Bonsoir à tous. Bienvenue à votre assemblée extraordinaire le 15 octobre 2025. Je vous promets que peut-être c'est la dernière qu'on va faire. Alors, on va ouvrir l'assemblée en présence de M. Paul Bourgeois. Présent. M. Serge Gravel, il n'est pas arrivé, mais il s'en vient. Mme France Girard est à l'extérieur. M. Stéphane Differaja. Présent. Mme Lise Bourgeois-Doré. Présente. Mme Viviane Guimont. Présente. Alors, Paul, vous allez ouvrir la Oui, séance. oui, je propose que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes. Retrait du point 2.3, le mandat d'accompagnement temporaire du directeur général. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On va s'adapter. Oui. On passe à l'administration. L'émission de M. Marc Beaulieu. Considérant que M. Beaulieu, qui occupe la fonction de directeur général, a déposé sa lettre de démission le 6 octobre 2025, je propose que la municipalité accepte la démission de M. Marc Beaulieu effective en date du 17 octobre 2025. La municipalité souhaite exprimer sa reconnaissance pour les services rendus par M. Beaulieu dans ses fonctions de directeur général. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. Nomination d'une directrice générale par intérim. Considérant que M. Marc Beaulieu, directeur général, a annoncé le départ de son poste, considérant que le poste de directeur général a été affiché et que le concours sera ouvert jusqu'au 31 octobre 2025, considérant qu'il pourrait être nécessaire d'avoir une période supplémentaire entre la fin du concours, le choix du nouveau directeur général et son entrée en poste, considérant l'expérience, la formation et les compétences dont fait preuve Mme Virginie Venn comme employée municipale et comme greffière trésorière adjointe depuis plus de 2 ans au sein de la municipalité, considérant que Mme Venn a démontré de l'intérêt pour le poste de directeur général par intérim, je propose que Mme Venn soit nommée directrice générale par intérim en attendant la nomination et l'entrée en poste à temps plein d'un directeur ou directrice générale à la municipalité. Non, OK, excusez. Et l'entrée en poste à temps plein d'un directeur général par intérim à compter du vendredi 17 octobre 2025 à la municipalité du Lac-des-Plages. Que Mme Venn bénéficie d'un ajustement salarial équivalent au salaire convenu lors des discussions lors de la réunion de travail du 15 octobre à 18 heures. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. On a une période de questions en rapport avec l'ordre du jour. Bonjour, Pierre. Pourquoi que le point 2.3 est enlevé? L'accompagnement. Le mandat d'accompagnement temporaire et ça a été retiré. Je pense que les gens du conseil ont compris qu'indépendamment de ça, j'appuierai les gens de l'équipe qui sont là actuellement. Peut-être pas à la même hauteur, mais que ça me ferait plaisir de continuer d'appuyer l'équipe qui, depuis 4 mois, m'ont solidement soutenu ici. Ça a l'air facile de dire on a déjà été directeur général, puis on peut être directeur général n'importe où, mais c'est pas vrai. Chaque municipalité a ses cabinets de classement, sa façon de formuler, sa culture. Et puis quand je suis arrivé ici, les 2 premières qui m'ont accueilli, la première qui m'a accueilli, c'est toi. On travaillait aux élections ensemble et tu m'as mentionné qu'il cherchait un directeur général. Je suis entré, j'ai rencontré Virginie, j'ai rencontré Michel, qui ont été très accueillantes. J'ai fait la rencontre du comité de sélection. Encore là, ça s'est très bien passé. L'inspecteur municipal, à la personne de Simon Gerardi, était super solide. Puis, aux travaux publics, ben, il y avait des équipements, il y avait un garage, il y avait des gens qui voulaient travailler. Chacun avec son caractère, mais depuis 4 mois, j'avais réussi, je pense, à apprivoiser ces gens-là. Ça a été court, il y a eu une période d'adaptation pour m'insérer dans cette équipe-là. Je vous dirais probablement que je suis pleinement fonctionnel depuis peut-être 6 semaines, peut-être 2 mois. Puis,
j'ose espérer que depuis ce temps-là, depuis ces dernières semaines-là, vous allez pu voir des choses qui ont été réalisées, que ce soit l'appel du 75e, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler avec Lise, avec l'équipe municipale, que ce soit les patchs d'asphalte qui sont arrivés aujourd'hui, les ponceaux qui ont été remplacés, les puiseurs qui ont été nettoyés. Là, les hôpitaux n'ont pas encore été installés. Là, je ne ferai pas toute la liste, mais on a pu faire avancer les choses. Et j'ai confiance que l'équipe qui est ici en place, et avec les prochains élus vont continuer à faire en sorte que la municipalité va bien se porter. La municipalité est en bonne situation. Il n'y a pas de trou dans les comptes. Il y a une équipe complète que je viens de vous nommer. Donc, si j'avais peut-être un choix à exprimer, ça serait que vous considériez sérieusement de grossir votre organisation en travaillant avec les municipalités voisines. Et ça, c'est une question politique qui appartient au conseil, aux citoyens. Mais pour avoir travaillé moi-même avec les gens de Saint-Émile, de Namur, de Boileau, de Duhamel, il y a certainement moyen de trouver des points en commun, puis des module de pyramide qui fait en sorte que chacun pourrait garder le même niveau de service et même l'améliorer un peu. Je ne dis pas que ça va coûter moins cher, mais vous allez garder votre niveau de service. Ça va être plus facile d'avoir des équipes complètes, d'assumer des départs, parce que ce qui se passe dans les municipalités, la rotation personnelle, les départs, les arrivées, c'est vrai partout. C'est vrai dans les garages, c'est vrai dans les restaurants, c'est vrai dans les hôpitaux, c'est vrai dans les écoles, les directions d'école, les enseignants. Donc, la seule chose qui, d'après moi, d'après mon expérience, vous rend plus vulnérable, c'est que vous êtes des petites organisations avec 4, 5, 6 employés, un peu plus si on compte les travaux publics, mais ce qui fait qu'aussitôt qu'il y a une personne qui part, il y a un vide, il y a un trou, il y a une partie de la mémoire corporative qui s'en va. Alors que si vous aviez une équipe de 15 ou 20 personnes réparties sur 4 ou 5 municipalités, ça pourrait permettre. Mais là, je m'égare. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais été content de travailler avec, je l'ai dit à demi-mot tantôt, mais j'ai été content de travailler avec les employés que j'ai eus. J'ai été heureux de travailler avec les membres du conseil qu'on a eu ici, entre autres sur le référendum pour la mine, pour les travaux publics. Puis j'ai été encore une fois heureux de l'accueil que j'ai eu ici. Il y a des gens qui ont eu des questions insistantes. Mais bon, j'ai réussi à trouver des réponses. Je laisse des recommandations, je laisse des notes pour que les suivis puissent se faire, si c'est la volonté des membres du conseil. Puis, je m'excuse de partir après 4 minutes pour ça. Si ça me fait quelque chose aussi. Puis, je vous conseille tantôt, être à leur place, je suis en tabarnak contre moi. Mais il y a une opportunité, puis je m'en vais travailler comme secrétaire général à mon pays. C'est une opportunité qui, à ce moment-ci, je me dois de celle-ci. Merci. Une question. Il n'y a pas d'autres questions? Une question. Si. Philippe Joseph peut savoir la période de l'intérim va durer, est-ce que vous avez fixé une date butoir pour la sélection d'un candidat et quels vont être les prérequis pour le prochain DG? Est-ce que c'était déjà élaboré? Vous voyez du poste de DG Oui, je parle pas de DG. il- Période d'intérim, c'est une date butoir. L'intérêt, c'est parce va falloir qu'il se nommer, le nouveau conseil va se nommer un comité de ressources humaines qui vont faire des entrevues. On a déjà fait le concours pour le poste de directeur général. On a reçu à date 8 CV, 8 applications. Donc, moi, je conserve ça, c'est envoyé au maire, je conserve ça. Quand le nouveau maire va être nommé, ben, je vais lui remettre ça. Puis à ce moment-là, ils vont être capables de former le comité et puis commencer des entrevues, des vérifications. Puis, ça devrait normalement se dérouler d'ici à peut-être 20-25 novembre, là, normalement, étant donné qu'on a déjà le concours prend fin le 31 octobre. C'est 2 jours avant l'élection. En complément, pour ce qui est des critères, des exigences, c'est à l'intérieur de l'affichage, les expériences demandées, les compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
On va lever l'Assemblée, la séance. Pierre? Non? Pour rester pour rester jusqu'à quelle date? 4 heures demain. Merci. D'où la raison de la mise en nomination pour le 17 octobre de Virginie. Donc vendredi. Oui, oui, ok. Merci. On a M. Vachon qui vous remercie de vos services. À bientôt, M. Vachon, peut-être. Parce que je reste à l'intérieur de la MRC. J'annonce pas, je reviens comme des jeux. Je vais avoir l'occasion de s'en parler. M. Vachon, monsieur qui est l'autre candidat, j'ai pas de parti pris. Alors, je propose que la séance soit levée et terminée. Il est 19h11. Tout le monde est d'accord? Oui. Réglé.